selon vous, le Front National a-t-il pu devenir ce marqueur de la vie politique aujourd'hui? Vous savez, je crois que c'est Fabius qui disait le Front National pose les bonnes questions et donne les mauvaises réponses. Les questions sont vraies. C'est la question de l'insécurité, dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est la question de l'immigration. Et c'est ce que j'appellerais l'égoïsme de crise. En temps de crise, les gens se replient sur eux-mêmes. Et l'extrême droite arrive à capter tout ça. Mais je pense que les solutions qu'elle apporte ne sont vraiment pas des solutions. C'est la traduction de la désespérance des gens qui ne croient plus à la démocratie, à la République et aux hommes politiques. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen est sincère dans son combat? Est-ce qu'elle ne serait finalement, comme certains le disent, qu'une héritière, que quelqu'un qui aurait repris finalement l'enseigne, la marque, la quincaillerie, qu'elle aurait repris le fonds de commerce et qu'elle l'aurait fait fructifier, on va dire, en surfant sur des produits qui sont à la mode? N'est-ce pas? Il est tout à fait peu probable, peu plausible et franchement impensable qu'elle dirige un gouvernement en France. Je peux le dire aux Français, quand nous serons au pouvoir, nous ne ferons pas plaisir à tout le monde. Je serai dur avec les minorités autoproclamées qui veulent faire plier l'ordre républicain contre la sécurité de tous. Elle va approcher les 50%. Vous savez, j'ai toujours été de ceux qui ont refusé de diaboliser le Front National. Parce que vous pensez que justement c'est cette histoire-là qui a fait cette histoire du Front National, le fait de l'avoir diabolisé, le fait de l'avoir voulu. On a le droit d'avoir des opinions. Puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance, je veux commencer à dire aux Français qu'il y a une autre manière de faire de la politique. Je veux commencer à expliquer la nouvelle politique que je propose aux Français. Il y a d'abord une réflexion à mener sur la notion de promesse. Dans la vie politique française existe une habitude insupportable. À chaque élection, les candidats nous font des promesses. Alors ils en remplissent des catalogues entiers et à chaque fois, arrivés au pouvoir, ils ne les tiennent pas et font d'ailleurs souvent l'inverse de ce qu'ils avaient promis. Nous sommes obligés de constater que tous les responsables politiques depuis 30 ans ont été élus sur des mensonges. La République, je la défends depuis plus longtemps que vous, et avec beaucoup d'ardeur. L'austérité, je la dénonce depuis plus longtemps que vous. L'euro, je pense que c'est un formidable là, on a l'impression d'un concours entre vous deux. À qui défendra le mieux la République ou le gaullisme? Oui, Henri Guénaud, concrètement, vous êtes en train d'expliquer vous êtes d'accord avec moi sur tout. Non. Je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord avec les sujets que vous soulevez. Oui, mais monsieur Guénaud, je ne suis pas d'accord. Vous avez été au pouvoir. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas jouer les Pasqua, hein, parce que Pasqua, il a été utilisé comme ça, comme leurre pendant des années. Hein. On disait, regardez, il y a Pasqua, il est pour la sécurité. Tous les autres effondrent la sécurité, c'est l'insécurité généralisée, mais il y a Pasqua qui dit qu'il est contre l'insécurité. Monsieur Guénaud, il joue ce rôle-là. C'est un leurre. Voilà, c'est un leurre. Je suis content d'être un leurre. Non, mais il est là pour dire l'euro c'est catastrophique. Les gens moins aimables ont parlé d'idiotie. L'euro c'est catastrophique, l'austérité c'est catastrophique, le transfert de souveraineté c'est catastrophique. Mais pourquoi êtes-vous encore alors à l'UMP? Car pendant 10 ans vous avez été au pouvoir et vous avez laissé ces choses-là se faire. Moi j'ai pas été 10 ans au pouvoir. Et comme député vous avez voté. Oui, je vous explique pourquoi j'ai voté. Pourquoi est-ce que vous êtes à l'UMP? Non, à quoi servez-vous? Non, attendez, laissons simplement Henri Guénaud répondre maintenant. Ça c'est pas un débat, on mélange tout. Donc je vais répondre sur le traité européen. Mais je vais plus loin dans le texte du traité. Une fois qu'on a signé un traité comme ça, c'est l'économie qui commande. Bon, d'ailleurs, personne ne le respecte. C'est bien ça. Non, mais c'est la différence fondamentale qui existe entre nous. Je vais vous la dire. Chez moi, c'est pas l'économie qui dirige. Non, je vais vous la dire la différence. Dans ce traité. La Constitution européenne, vous avez voté non au référendum, Monsieur Guénaud, d'accord, comme une majorité de Français. Oui, madame. Et puis à ce moment-là, les élus de votre mouvement politique, ainsi que ceux du PS, se sont alliés pour imposer cette Constitution française pas la Constitution contre leur volonté. Non, vous le savez très bien. Et ça, vous auriez dû, vous savez très bien que ce traité... de ce jour-là, vous auriez dû dire, Madame Marine Le Pen dit la France a perdu toute sa souveraineté aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? D'accord, elle en a perdu beaucoup, oui.
Elle en a perdu beaucoup. Et Marine Le Pen vous demande du coup pourquoi est-ce que vous restez à l'UMP? Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui... Parce que moi j'ai l'intention de faire changer l'UMP plutôt que d'aller au Front National, voilà. Ah, donc vous ne vous mais j'ai de grandes ambitions. J'ai de grandes ambitions, vous savez. Ça veut dire que l'UMP telle qu'elle est aujourd'hui ne vous convient pas? Mais dans l'UMP il y a beaucoup de gens différents. C'est bien le problème d'ailleurs, on sait plus qui pense quoi. Il y a beaucoup de gens différents à l'UMP. Vous définissez la ligne du parti, non. Très bien. Oui, mais non, on est cohérent, on raconte pas des histoires aux gens. On leur demande pas de venir sur des promesses qu'on ne tient pas. Voilà, on est cohérent dans notre projet politique et ce projet politique, il attire à droite comme à gauche des gens qui se disent, ben voilà, il est là le projet politique qui peut sortir la France de la situation. Vous avez une technique qui est la technique du bazar, c'est le BHV quoi, à l'UMP. Alors il y a les types qui sont pour l'Europe, d'autres qui sont contre. Il y a les gens pour l'immigration, d'autres qui sont contre. Il y a des gens pour la fiscalité, d'autres qui sont contre. Sauf que quelle est la cohérence? Débat, ça vous fait peur? Non, mais c'est pas comme de débat. C'est quand même quand on a débattu. Il faut quand même à un moment donné fixer la ligne. Parce que si vous fixez pas la ligne, alors à ce moment-là, vous mentez aux électeurs. Car vous dites à des électeurs, votez pour nous parce qu'on est pour la fiscalité contre, pour l'Europe contre, pour l'immigration contre. Mais, et vous finissez par leur mentir. Voilà, c'est ça le problème. Henri Guénaud, défendez l'UMP dans ces cas-là. Non, mais non, j'ai pas envie. Ces gens-là ont pris l'habitude de mentir effrontément aux Français. Ils ne peuvent rien faire, mais font croire qu'ils peuvent ou pourront le temps d'une campagne. Ça n'a pas tant d'importance pour eux, puisque leur préoccupation essentielle n'est pas qu'est-ce qu'ils feront lorsqu'ils arriveront au pouvoir, mais comment arriver à se faire élire. La tactique politicienne a pris le pas sur la politique, les moyens sur la fin, les promesses sur les objectifs, la défense des intérêts personnels sur celle de l'intérêt général. La politique, ce doit être un combat au nom de grands objectifs que l'on fixe avec le peuple, par et pour le peuple. Et c'est l'engagement fondamental. Peut-être la seule promesse que l'on soit en droit de faire, dans laquelle l'on puisse mettre toute son énergie, toute sa détermination, toute son audace au service de ses objectifs. Oui, dans cette nouvelle politique, fini les enchaînements de promesses, place aux objectifs. Que le peuple sache clairement pourquoi il vote, qu'il sache ce qu'il veut faire, ce qu'il se fixe comme ambition, et le chemin sera alors clair pour tout le monde. Fixer quelques grands objectifs pour la France. Ce que j'ai fait aujourd'hui, et ne vous faire qu'une seule et unique promesse. Tout mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, pour respecter la parole du peuple français, ses choix fondamentaux. Voilà une nouvelle façon de faire de la politique. La nouvelle politique, c'est un langage de vérité, pour dire qu'il ne faudra pas fléchir sur certaines orientations, qu'il faudra être ferme. Je peux le dire aux Français, quand nous serons au pouvoir, nous ne ferons pas plaisir à tout le monde. Nous ne satisferons pas toutes les demandes minoritaires. Nous ne pourrons pas faire dans la démagogie. Parce que nous devrons nous en tenir à l'essentiel. Nous devrons d'abord et avant tout atteindre les objectifs sur lesquels nous aurons été élus par la majorité des Français. Parce que c'est la voix du peuple qui s'exprime à travers les élections. C'est la voix légitime de la majorité qui détermine la politique de la nation. Et si le peuple a majoritairement statué pour aller dans une direction, c'est cette direction qu'il faut suivre, quelles que soient les pressions et les vents contraires que nous devons subir. Alors, oui, je serai dur avec certaines revendications illégitimes. Et je ne succomberai pas à la démagogie qui serait de vouloir faire plaisir à ceux qui s'opposent à la voie choisie par le peuple français, à ceux qui revendiquent le plus haut, à ceux qui parlent le plus fort. Je serai dur avec les minorités autoproclamées qui veulent faire plier l'ordre républicain contre la sécurité de tous. Je serai dur avec ceux qui fraudent la sécurité sociale contre la survie de notre modèle français. Je serai dur avec les spéculateurs qui veulent s'enrichir sur le dos des travailleurs et des entrepreneurs contre la vitalité de notre économie. Je serai dur avec les fanatiques
qui veulent imposer leurs lois dans l'espace public, dans l'école et dans l'entreprise, contre la laïcité et l'universalité des lois. Je serai dur, mes amis, avec ceux qui ne jouent pas le jeu. Parce que je veux que la volonté du peuple soit enfin entendue et respectée. Je sais qu'il y aura des râleries, des contestations, des souffrances peut-être même. Mais je ne peux tolérer que des intérêts particuliers prennent trop de poids au détriment de l'intérêt général. Qu'on me comprenne bien, je ne suis l'ennemi de personne, d'aucune religion, d'aucune catégorie de la population. Et je n'en veux à personne en particulier, ni ne m'attaquerai aux droits de quiconque. Mais qu'on sache que je ne travaillerai qu'au service de la France et de la défense de l'intérêt des Français, dans le respect absolu du mandat qu'ils m'auront donné.